Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Je vous souhaite tous les bienvenus dans cette dernière dévotion de cette belle semaine sur la connaissance de l'Éternel qui nous amène à une vie de victoire, à une vie de plus que vainqueur au quotidien pour éviter les torts et des dommages dans nos vies. Père, nous te bénissons pour le chemin que tu nous as fait faire durant cette semaine de foi, ce chemin de foi également. Même si parfois c'est un chemin de croix, c'est aussi un chemin de foi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, Ésaïe chapitre 11, le verset 9. Ésaïe 11, le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Ce verset nous a nourri notre foi durant toute cette semaine. En passant, chers amis, chers internautes, vous pouvez aussi, nous vous encourageons à relayer ces dévotions, à partager autour de vous, à donner plus de visibilité à la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux, parce que nous croyons que ces réseaux sociaux aussi peuvent être et doivent être au service du royaume, n'est-ce pas? Et ça, c'est le meilleur usage que nous pouvons faire des réseaux sociaux pour porter plus loin ce message. Soyez nos porte-parole partout où vous nous suivez, et si ces émissions vous bénissent, n'hésitez pas non plus à nous soutenir, à nous encourager, à commenter aussi, à liker, vraiment que Dieu vous bénisse. Donnez-vous les moyens pour amener la parole de Dieu avec nous le plus loin possible. Amen. Alors, donc, je reprends encore une fois, la Bible dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Hier, nous avions parlé un peu de cette expression, de ce mot tort. Pourquoi? Parce que justement, nous manquons de la connaissance de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur peut être affligé, le cœur peut être attristé, et on pense que Dieu nous désapprouve. Or, il nous a acceptés dans le bien-aimé. Vous voyez? Le deuxième mot que nous voyons ce matin, c'est le mot dommage. Il ne se fera ni tort ni dommage. Ici, le mot dommage, en hébreu, c'est le mot shachat, qui veut dire être corrompu. Être corrompu. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire que sur sa montagne sainte, c'est-à-dire, premièrement, on est parti de cette montagne sainte en parlant du mont Sion, en parlant de Jérusalem, mais aussi en parlant de chacun de nous, les chrétiens, en tout cas aujourd'hui, les chrétiens. Pourquoi? Parce que cette montagne sainte parle juste de la résidence de Dieu, la résidence personnelle, la résidence privée de Dieu, là où Dieu réside. Vous voyez, la maison de Dieu, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous savons que l'Église, quand je parle de l'Église, encore une fois, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle des sauvés. D'accord? Je parle de vous et moi, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu dit, dans ce temple-là, dans ce cœur-là, il n'y aura pas de corruption. Il n'y aura point de corruption. Vous savez pourquoi? Parce que nous connaissons notre Dieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu mis à part. Et ce Dieu nous a mis à part. Comme il a dit à ses disciples de faire attention au levain des pharisiens. Vous voyez? Et donc un peu de levain fait lever toute la pâte. Et cela, le levain parle de la corruption. La corruption dans la parole de Dieu. Combien malheureusement nous pouvons avoir le mot Alléluia à la bouche, mais avec un cœur corrompu. Combien parfois nous pouvons lever les mains saintes devant Dieu dans le corps, mais malheureusement le cœur peut être corrompu. Et Dieu dit, parce que la terre entière sera remplie de sa connaissance, alors il ne se fera ni tort ni dommage dans sa maison. Non seulement le cœur ne sera pas corrompu, ce nouveau cœur en Christ n'est pas corrompu, et ce nouveau cœur ne peut pas créer de la corruption envers l'autre également. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Et donc cela parle aussi, ce mot dommage parle de souillure, ça parle aussi de causer la perte. Oh, c'est tellement merveilleux de voir cette nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. J'insiste là-dessus. Si quelqu'un est en Christ. Et si tu es en Christ ce matin, je t'amène pas à douter, mais je lirai autrement ce verset en disant simplement, puisque tu es en Christ,
tu es une nouvelle créature. Mais si quelqu'un m'entend ce matin, il n'est pas en Christ, oh oui, c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Tu peux te réfugier en Jésus-Christ ce matin. Demande-moi, écris-moi un message sur notre numéro. Demande-moi comment je peux être en Christ. Et nous allons en parler. Tu vois? Donc, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Pourquoi? Parce que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.